Le numéro 38 de la JLMB est consacré aux droits des médias. Je pointe 4 décisions. Une première est un arrêt de la Cour de cassation du Luxembourg du 11 janvier 2018 dans l'affaire Wikileaks et il permet à Marie Nélès d'examiner toutes les questions relatives à la protection judiciaire des lanceurs d'alerte. Sujet particulièrement intéressant aujourd'hui alors que l'Europe est en train de se pencher sur ces questions. Le tribunal de première instance de Liège, dans un jugement du 7 septembre 2018, se prononce également sur une question fort intéressante. Il s'agit de celle de savoir si des injures qui ont été proférées sur les réseaux sociaux, particulièrement le réseau Facebook, peuvent être assimilées à un délit de presse qui serait dès lors susceptible de la compétence des cours d'assises. Le tribunal de première instance de Liège répond par la négative et cette décision est analysée par Quentin Pironnet. 2 décisions de référé enfin, une du tribunal du Brabant Wallon, 11 septembre 2018, qui fait interdiction à l'ex-client d'un avocat de procéder à tout acte de dénigrement de cet avocat, par quelque moyen que ce soit, et à nouveau, particulièrement, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, toujours Facebook. Et enfin, une décision extrêmement amusante, tribunal de première instance de Dinan, référé, 20 septembre 2018. L'espèce est effectivement un peu hors de l'ordinaire. Il s'agit d'un chanteur satirique qui dédie une chanson à une commissaire de police locale. Manifestement, il considère que depuis qu'elle est en poste, les poursuites sont devenues beaucoup plus sévères dans la région et il lui adresse une ode à Vierge Onille. Cette commissaire de police va solliciter l'interdiction de la diffusion du clip qui comprend cette chanson et cela va lui être refusé. Le raisonnement du juge des référés doit être signalé. Tout d'abord, il admet qu'il y a bien urgence, quoique le clip ait déjà été diffusé. Il n'épuise pas la notion d'urgence dans la mesure où il peut à nouveau être rediffusé, réitérant ainsi le préjudice dont se plaint la commissaire. Ensuite, constatant qu'effectivement, dans cette chanson, qui est rédigée en langue wallonne, il y a quelques propos qui sont, disons, assez vigoureux. On assimile cette commissaire à une tenante du régime nazi, on la qualifie de tyrannique, on la compare au gros Tchébet, qui, si je comprends bien, est un géant du paysage de Viroinval, et on ironise aussi sur sa vie sexuelle en disant qu'il s'agit d'une vieille jeune fille. Constatant que tous ces propos touche d'abord une personne qui occupe une fonction publique, et puis qu'il ne s'agit manifestement pas d'information, mais effectivement de commentaires d'opinion sur des faits qui agitent la vie locale, le tribunal de première instance considère que l'action n'est pas fondée. C'est un numéro qui a été rédigé et composé par François Jonguel.